beaucoup. Mesdames, vous connaissez sans doute Samuel Flato-Sharon, ancien député à la Knesset, homme d'affaires franco-israélien et philanthrope incontournable. Il s'est confié à notre journaliste Corinne Lévy. Il a évoqué à cœur ouvert son parcours, sa vie et pour la première fois, il nous raconte son enfance. C'est l'heure de notre séquence Rencontre avec. Regardez. Il a été pris par un commando nazi dans la synagogue un matin et l'officier, avec une mitrailleuse dans la main, lui a dit « Tu vois, cette Torah, ou tu craches dessus ou je te mets une balle dans la tête. » Alors il a dit ben, « Je peux mourir » et il lui a mis une balle dans la tête. Voilà comment est mort mon père. Sharon, c'est le nom que j'ai pris en arrivant. Il y a une espèce de tradition. Quand on vient en Israël, en principe pour y vivre, ce qui a été mon cas, on prend un nom israélien. Alors voilà, j'ai pris le nom de Sharon. Et comme la presse en Israël me connaissait sous le nom de Flato, chaque fois qu'il disait Sharon, il mettait Flato avant. Et c'est devenu mon nom, à tel point qu'à la Knesset, ils ont adopté mon nouveau nom. Ici, d'abord je suis devenu député, je ne sais pas si vous le savez, mais un record. Je suis devenu député 4 mois après être arrivé ici, sans parler un mot d'hébreu. C'est devenu une seconde nature pour moi d'aider mon pays. Mon histoire a éclaté. J'ai proposé, j'ai donné rendez-vous au fisc français à Genève. J'étais plus en France. Et je leur ai dit, écoutez, moi je vous fais une offre considérable, des millions de dollars, et on met fin à l'affaire. J'ai payé intégralement. On a fait la paix complète. J'ai construit 70 immeubles en France, c'est pas mal quand même. Hein. Ben, j'ai fait ce centre, là vous voyez, c'est le plus grand centre commercial d'Israël, le plus grand. On reçoit 40 000 personnes tous les jours. Vous vous rendez compte? Une ville entière vient chez nous tous les jours. Vous savez, les Français, c'est spécial. Les Français, ils sont nés pour jouir de tout. Des femmes, de la nourriture, des boissons, du champagne, de tout. Moi, j'ai été élevé par ma mère. Mon père était resté en Pologne quand on est venu, où il a été assassiné. Et ma mère faisait de la philanthropie. Ma mère m'a appris à donner. Vous savez, quand je vois mes enfants et mes petits-enfants grandir, eh ben, je me dis quand même, c'est pas possible. On va leur laisser également la guerre comme héritage. On est sur la bonne voie. On va avoir la paix. Trump, inconditionnellement. Israël, allons. Moi, j'essaie de faire avec les deux. Hein. Ça marche pas mal. Bonjour Corinne Lévy. Alors vous avez donc rencontré Flato-Sharon dans son bureau au Design Golf Center. Racontez-nous autre chose. Comment s'est passée cette rencontre? Alors d'abord, Valérie, Flato-Sharon est une personnalité politique israélienne très populaire en Israël. Nous n'avons donc eu aucun mal à trouver son bureau lorsque nous sommes allés au centre Dizengoff Center. Tous les magasins, les propriétaires des magasins nous ont guidés vers son bureau. Donc en fait là-bas, tout le monde le connaît. Dans ce grand centre commercial de Tel Aviv, tout le monde le connaît. Effectivement, il est connu comme le loup blanc dans son bunker. Hein. Il a un bureau au dernier étage pour ne pas le citer. Là-bas, il y a des... Pourquoi vous appelez ça un bunker? Parce qu'il est protégé par des agents de sécurité et que pour rentrer à l'intérieur, il faut montrer patte blanche. Et... Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les commerçants régulièrement pour leur dire bonjour? Oui, il se balade dans les rayons, il descend, il va prendre son café, il est connu, il serre la main un peu à tout le monde, il fait un petit peu son show politique. Hein, il s'est créé son propre univers là-bas? Je pense que c'est plus qu'un univers, c'est son temple. Oui. Alors humainement, comment vous l'avez trouvé? Parce qu'on a vu dans le reportage que vous nous avez amené, il a beaucoup de sensibilité.
On a l'impression qu'avec l'âge, comme ça, il redevient un petit peu plus humain, alors qu'avant, il avait une carapace dont il n'arrivait pas à sortir. On l'a trouvé très proche de nous. Il nous a posé plein de questions sur notre vie ici en Israël. Il nous a parlé de ses relations avec Benjamin Netanyahou, qui dit être son ami et qu'il appelle assez souvent. Il nous a d'ailleurs raconté qu'il le bousculait un petit peu en ce moment parce qu'il n'était pas très satisfait de ce qui se passait avec les députés arabes israéliens. Parce qu'il faut quand même rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, que c'est un homme d'affaires redoutable et sa réputation l'a souvent devancé. Et alors en effet, on l'a un petit peu titillé avec son passé un petit peu frauduleux et il nous a dit qu'il était complètement... il était en paix avec son passé et avec lui-même. Et il a l'air heureux et serein. Il est heureux, il est serein, il est entouré des gens qui l'aiment. Et alors, ce qu'on peut dire de Flato Sharon, c'est cette phrase qui le caractérise, Ma'asita bishvil Medina. Et on lui en a parlé. Et merci. Il était fier de ça. Merci beaucoup, Corinne. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain pour un nouveau direct. Ne ratez pas ce soir, 19h, Paul Amar, 20h, Jean-Charles Banou. Ne changez pas de chaîne, vous regardez I24 News.